Hello, comment allez-vous les leaders? J'espère que vous allez super bien ce matin de mardi. On est mardi 14 juin et je veux faire cette vidéo en fait parce que j'ai remarqué que beaucoup de personnes ont un projet, veulent accomplir des choses, mais elles se retiennent. Elles n'osent pas faire un pas, même le premier pas. Donc, j'ai décidé ici de faire cette vidéo pour vous booster, pour vous motiver, pour vous inspirer. Donc, si tu es une femme leader, si tu es une maman leader, je t'invite vivement à oser, à passer à l'action. Et ton projet là, que tu as là depuis peut-être une semaine, peut-être un mois, peut-être ça fait 5 ans, 10 ans que tu as envie de faire ce projet-là, mais tu n'oses pas faire le premier pas. Le premier pas est le plus difficile. Une fois que tu l'as fait, les autres vont suivre. Une fois que tu as fait le premier pas, les autres pas vont suivre. Imaginez une bicyclette. Au début, vous n'arrivez pas à être stable. Et puis à un moment donné, voilà, vous prenez confiance et vous avancez. C'est exactement pareil pour vos projets. Si vous avez un projet, si vous voulez accomplir quelque chose de grand, vraiment, ayez confiance en vous. Jetez-vous à l'eau tout simplement et vous allez voir. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, au moins vous aurez appris quelque chose. Vous aurez appris quelque chose. Donc n'oubliez pas cela. Donc, osez. Arrêtez d'avoir peur. Laissez cette peur de côté. Vous savez, vous avez peur, mais derrière votre peur, en fait, il y a votre bénédiction. Si ce que vous voulez ne vous fait pas peur, alors c'est que ce n'est pas si important pour vous et ce n'est pas un rêve si grand que ça. Donc rêvez grand, ayez une grande vision, ayez peur, mais allez-y quand même. Faites ce que vous avez à faire, faites le premier pas. Vraiment, je vous invite à faire le premier pas. Quel premier pas vous allez faire aujourd'hui pour accomplir votre projet là? Le projet qui est en vous là depuis des années. L'idée de créer peut-être cette entreprise est venue en toi. L'idée peut-être de faire ce voyage humanitaire ou de créer cette fondation pour aider les enfants, les enfants orphelins, les enfants abandonnés, les enfants maltraités, je ne sais pas. Et vous restez là, vous ne faites pas le premier pas. Le premier pas peut être quoi? Le premier pas peut être le fait de déjà noter cette idée-là sur un papier. Le fait de le lire chaque jour va vous booster, va vous rappeler que vous avez une mission importante à faire. Vous voyez? Donc, le premier pas peut être ça. Le premier pas peut être aussi d'aller faire des recherches, tout simplement sur ce que vous voulez faire, d'aller faire des recherches, d'aller aussi voir les personnes qui ont déjà accompli ce que vous voulez accomplir et essayer de discuter avec ces personnes-là pour avoir des astuces, pour avoir des conseils, peut-être même vous accompagner à accomplir ce projet, à bâtir ce projet. Donc ne restez pas seul, ne restez pas dans votre coin, faites vraiment ce projet-là et, euh, et vraiment osez, quoi qu'il arrive, jetez-vous à l'eau. C'est en se jetant à l'eau que vous allez apprendre à nager en fait. C'est pas en regardant les autres que vous allez apprendre à nager. Donc, osez faire ce premier pas, osez noter votre projet et, euh, et discuter avec d'autres personnes. Vous avez déjà en vous toutes les ressources en fait nécessaires pour accomplir ce projet-là. Ne restez pas les bras croisés. Les années, le temps passe et ne se rattrape pas. Le temps là ça fait combien de temps en fait que tu as cette idée, que vous avez cette idée-là en tête et que vous n'êtes pas passé à l'action? Ça fait combien de temps? Vous connaissez la réponse. Donc vous voyez bien que le temps passe
Donc ne restez pas là, les bras croisés, vraiment foncez, foncez. Peu importe ce que vont dire la famille, peu importe ce que vont les jugements des gens, des voisins, des amis, faites ce que vous avez à faire, c'est tout. N'allez pas rester là vous avez des projets, vous avez une mission à faire, n'allez pas rester là à attendre que les gens vous valident. Validez-vous vous-même. Ne restez pas comme ça. Combien de projets vous avez eu peut-être il y a 10 ans, peut-être il y a 5 ans, et vous n'avez même pas fait le premier pas. Vous êtes encore là. Ce n'est pas possible, les amis. Le monde a besoin de vous. Le monde a besoin de vous. Ne restez pas là. Faites le premier plan, pardon. Écrivez votre vision. Commencez à travailler dessus. L'idée est venue en vous. Vous restez sans rien faire. Ce n'est pas possible. Et après, vous allez voir quelqu'un d'autre faire la même chose que vous vouliez faire. Et vous allez dire quoi? Qu'allez-vous dire? Ah, cette personne a piqué mon idée. Non, cette personne n'a pas piqué ton idée, n'a pas piqué vos idées. C'est juste que l'idée est venue en vous. Vous avez gardé les bras croisés. L'idée s'est dit, voilà, je vais aller voir quelqu'un d'autre qui va accomplir cette idée-là. C'est tout. C'est tout. Établissez votre plan. Une fois que l'idée est venue en vous, écrivez simplement comment vous allez faire pour atteindre cet objectif-là. Ne vous posez pas la question de savoir si vous avez le capital maintenant. Non, ce n'est pas le plus important. Demandez-vous tout simplement comment vous allez faire. Écrivez le plan 1, plan 2, je fais ci, plan 3, plan 4. C'est comme ça qu'on avance. Le plan. Je vais vous donner un exemple. Si vous voulez aller faire un grand voyage, peut-être, on va dire, au Maroc, vous vivez peut-être en France, ou au Canada, ou en Afrique. Vous voulez aller au Maroc. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous placer, à vous asseoir et vous demander comment je fais pour aller là-bas. Peut-être que vous pourriez aller en train, peut-être que vous pourriez aller en avion, peut-être que vous pourriez aller en voiture ou en bus. Donc, quand vous avez fait le choix de ça, maintenant vous allez regarder quoi? Le prix. Combien ça coûte? Combien ça coûte? Et si je vais là-bas, c'est pour combien de temps? Où est-ce que je vais dormir? Et vous mettez tout ça sur papier. Et c'est seulement après vous allez payer le billet et voilà, et vous allez faire votre voyage. Donc, Nathan, vous avez déjà en vous toutes les ressources nécessaires pour accomplir vos différents projets. N'attendez pas d'avoir le capital. N'attendez pas que les gens viennent vous soutenir. Vous-même, soutenez-vous vous-même. Si vous ne vous levez pas vous-même pour accomplir ce projet-là, comment voulez-vous que les gens viennent vous soutenir? Ce n'est pas possible. Vous-même, vous n'avez pas confiance en vous. Vous-même, vous ne voulez pas lever le petit doigt là pour aller accomplir ce projet, pour aller faire ce voyage que vous voulez. Et comment les gens vont venir vous soutenir ou avoir confiance en vous? Donc, validez-vous en premier. Si je vous vois en train de vous lever pour accomplir votre projet, je vais me dire, ah, cette personne est motivée, engagée, je vais l'aider. Mais si je vous vois en train de vous asseoir là, à ne rien faire, attendre que les choses se passent d'elles-mêmes, vous croyez que moi là, je vais venir vous aider? Non, non. C'est comme les personnes en fait qui veulent qu'on les soutienne pour leur projet d'entreprise, pour investir dans leur entreprise. Mais eux-mêmes, elles ne sont pas prêtes à mettre 1 € dans leur projet. Vous voyez la différence? Alors qu'une autre personne peut dire, je veux créer cette entreprise-là de prêt-à-porter pour les femmes, je ne sais pas, de la lingerie pour les femmes, voilà. Et pour mon projet, voilà, je vais mettre 50 000 euros. Et maintenant, je vais chercher le reste. Les gens, quand ils vont venir, vont dire, ah, Béatrice a mis 50 € pour son projet. Bon, je vais mettre 10 000 euros. Je vais mettre 100
000 euros. Vous voyez, parce que vous-même, vous croyez à votre propre projet. Et n'écoutez pas ce que disent les gens, les amis. C'est votre projet. N'écoutez pas trop ce que disent les amis. Par mon expérience, si j'avais écouté les gens là, si j'avais écouté ce qu'on me disait, j'allais pas créer mon entreprise. J'allais pas être là aujourd'hui. J'allais pas me lancer dans l'écriture des livres. J'allais pas être devant vous là aujourd'hui à vous motiver, vous les femmes, à vous lever les leaders. J'allais pas être là. C'est parce que j'ai payé le prix. Je me suis assise. Il y a des jours où je ne dormais pas même pour apprendre. Vous voyez, pour augmenter ma valeur. Donc, croyez en vous. Quand vous avez un projet, il faut aller jusqu'au bout. Il faut être engagé jusqu'au bout, déterminé, avoir l'audace d'y aller. Et ne pas écouter les critiques non constructives. Les critiques non constructives là, laissez-les de côté. En ce moment-là, je propose en fait un programme d'écriture pour ces femmes-là qui veulent écrire leur histoire personnelle, ces femmes-là qui ont vécu des épreuves, des batailles, qui ont relevé des défis dans leur vie et qui veulent en fait partager leur histoire et impacter d'autres femmes qui vivent la même chose peut-être qu'elles. Donc si vous êtes concerné, si l'idée même d'écrire un livre dans votre vie est venue dans votre esprit, vraiment, venez participer à ce programme qui va commencer au mois de juillet. Votre histoire a de la valeur. Votre histoire est unique et spéciale. C'est vous. Mais maintenant, qu'allez-vous faire de cette histoire? C'est un héritage social. C'est un héritage que vous pouvez laisser à vos enfants et aux enfants de vos enfants. Vous imaginez, dans peut-être 100 ans, on va dire, ah, il y avait une femme dans notre famille qui s'appelait Caroline, qui s'appelait Emma, qui s'appelait Mama Béa. Elle a fait ci, elle a fait ça. C'était une femme leader, c'était une femme qui osait, c'était une femme qui entreprenait. Et vous allez inspirer votre descendance en fait, par votre histoire, alors que vous n'êtes même pas dans ce monde peut-être. Imaginez-vous, dans 100 ans, on va parler de vous encore, parce que vous avez pris cette décision-là aujourd'hui, d'écrire cette histoire dans un livre pour pouvoir inspirer non seulement vos enfants, vos descendants, mais aussi le monde entier. Vous le voyez par vous-même. Il y a des auteurs qui sont décédés depuis longtemps et encore aujourd'hui on parle d'eux. On s'inspire de leur histoire. On peut citer Victor Hugo. On peut citer Nelson Mandela. Son histoire était inspirante, impactante encore aujourd'hui. Donc vous aussi, à votre niveau, là où vous êtes, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Donc je vous encourage vivement à participer à ce programme. Et ce programme, je vais vous le dire tout de suite, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est un programme d'écriture pour les leaders engagés, pour les femmes déterminées. Ce n'est pas un programme pour les personnes qui vont se plaindre à chaque seconde. C'est 30 jours d'écriture. Et ces 30 jours, vous allez écrire. Donc, si vous êtes du genre à vous plaindre chaque seconde, ne venez pas, s'il vous plaît. Non seulement vous allez perdre votre énergie, mais vous allez aussi nous faire perdre notre énergie, nous qui allons vous accompagner. Et c'est un programme où vous allez être guidé. Ce n'est pas genre, on vous dit, voilà, écrivez votre histoire et puis basta. Non. Jour 1, vous saurez quoi faire. Jour 2,
On va vous dire, voilà ce que vous devez faire. Et il y aura un groupe privé pour ça. Vous allez aussi mettre, une fois que vous avez fait votre journée, que ça soit le matin, que ça soit le soir, mais publiez ce que vous avez fait dans le groupe privé pour qu'on puisse voir que vous avancez. Parce que ce n'est pas un programme d'écriture pour des personnes qui veulent juste écrire un livre pour écrire un livre. Non, ce n'est pas ça. Donc, je vous encourage vivement à répondre au questionnaire de présélection. Il y a eu un questionnaire de présélection pour cette deuxième édition-là d'écriture. Parce qu'on ne veut pas prendre tout le monde. Et les places sont limitées. Donc, il y a un questionnaire de présélection. Nous allons prendre le temps de regarder vos réponses pour savoir si vous êtes la candidate ou le candidat idéal. Parce que ce programme est aussi ouvert à certains hommes. Vous voyez, nous voulons donner aussi l'opportunité à ces hommes de valeur, à ces hommes engagés, déterminés, à écrire leur livre aussi. Donc, si vous êtes du genre, vraiment écoutez-moi, à vous plaindre à chaque seconde, merci de ne pas prendre ce programme. Merci de ne pas répondre à ce questionnaire, tout simplement. Parce qu'une fois que vous avez répondu au questionnaire, vous serez contacté pour une réunion d'information pour vous présenter le programme, comment ça va se passer et les avantages que vous aurez, les bénéfices, les connaissances que vous allez acquérir et que vous pouvez dupliquer même après et écrire 100 livres peut-être, qui sait. Le programme là, vous allez apprendre comment écrire rapidement son livre et comment aussi, vous allez apprendre aussi comment vous pouvez, avec un seul livre, créer plusieurs sources de revenus. Voilà. Pour les femmes, j'ai écrit un livre, un e-book de 59 pages, je pense. Ça se lit très rapidement, c'est facile à lire. Les 10 bonnes raisons qui t'empêchent d'être toi, d'exprimer qui tu es, d'exprimer ton audace, d'exprimer ta valeur, les 10 bonnes raisons qui t'empêchent de faire ça. J'ai cité ces 10 bonnes raisons dedans et on a développé. Donc, lire ce livre va te booster même, va te motiver. Tu ne peux pas lire ce livre et te dire non, je reste là où je suis. Non, ne négligez pas la connaissance qui est dans le livre. Cet e-book-là, il y a une dame, elle l'a acheté, elle l'a lu, elle n'avait même pas terminé, elle m'a dit, j'ai subitement ouvert mon PC et j'ai commencé à écrire mon livre. Vous voyez la magie de ces 10 bonnes raisons. Ce n'est pas les 10 bonnes raisons, c'est entre guillemets, les 10 bonnes raisons. En fait, c'est de l'ironie. C'est pour attirer l'œil, c'est ce n'est pas en fait les 10 bonnes raisons, c'est les 10 mauvaises raisons, pardon, les 10 mauvaises raisons qui t'empêchent d'être toi et de manifester ta propre volonté en fait. Donc, si tu es une femme, prends ce livre. Et même si tu es un homme, tu peux aussi le lire. Donc, je mettrai le livre, les 10 bonnes raisons qui t'empêchent d'être toi. Reprends le contrôle de ta vie de femme pour manifester ta propre réalité. Je vais le mettre sous la vidéo. Vous pouvez cliquer. Ce n'est pas du tout, c'est à 9,91 €. Vous téléchargez cela et vous pouvez le lire. Et vous verrez par vous-même. Si vraiment ça ne vous a rien fait, je vous rembourse. Donc, pour le programme d'écriture, répondez au questionnaire. Un point important aussi, si vous voulez faire connaître votre entreprise, vos services, vous pouvez aussi écrire un livre. Vous voyez? Donc, venez à ce programme d'écriture de 30 jours et vous allez être guidé pas à pas chaque jour. Il y aura aussi des vidéos que vous allez recevoir pour vous dire quoi faire ou pas. Vous aurez aussi des ressources, différentes ressources, un plan d'action, votre plan d'action, un cahier d'écriture,
pour que vous soyez régulier dans tout cela. Et on aura des rendez-vous, bien sûr, par semaine. Donc, vraiment, vous voyez que vous n'allez pas être seul. Parce qu'il y en a parmi vous ici, vous avez commencé à écrire un livre et vous avez abandonné. Là, ça ne sera pas le cas. Vous allez écrire votre livre sans stress, sans procrastiner, tout en étant discipliné. La discipline, c'est très important. Et avoir le mindset d'un écrivain. On va vous apprendre cela. Et vous allez être discipliné. À la fin de 30 jours, vous aurez déjà votre livre écrit, votre histoire écrite. Donc ne restez pas comme ça seul. Ne laissez pas ce livre que vous avez déjà commencé là dans le tiroir. Venez, même si vous n'avez encore rien écrit, venez. Si vous avez écrit, vous avez commencé à écrire mais vous avez abandonné, venez. Mais soyez quand même quelqu'un de déterminé, d'engagé. Voilà, je vais vous laisser et à très vite. Répondez au questionnaire qui va se trouver sous la vidéo là. Et aussi, prenez le livre. Si vous êtes une femme, une maman, prenez le livre Les 10 bonnes raisons qui vous empêchent d'être vous et reprendre le contrôle de votre vie. Prenez ce livre, lisez-le. C'est à 9,91 €, même pas à 15 €. Et comme ça, vous pouvez avancer dans votre vie. Et, et on se dit à très vite pour la réunion, pour le programme d'écriture. Venez, répondez au questionnaire. C'était Dounia Salam, la fondatrice de Cœur de Lumière, la communauté des femmes leaders, des mères leaders, pour une vie choisie, un non subi. À très vite. Bye bye.